Estimables auditrices et auditeurs, chers et frères de partout, bienvenue dans cette capsule où nous allons débattre les non-dits de la leçon 6. Cependant, au lieu moins saluer et puis soumettre une liste de prières, moi j'ai deux grandes et bonnes nouvelles. Moi voulais faire passer dans l'émission aujourd'hui. Première grande et bonne nouvelle, c'est que moi voulais annoncer nous que j'ai noté lancé projet pour aider moun qui dans la cour Saint-Charles, nous déjà posé une première pierre. Nous avons réglé scolarité pour 20 petits moun dans la cour grâce avec prière ou grâce avec générosité parce que gen nous qui était déjà contacté moi et puis bail contribution par nous. Cependant, moi voulais bail deuxième grande nouvelle là, sous peu, je dirais même soit dans fin mois de mars là ou bien début mois d'avril, n'a gen une clinique mobile pour moun si la yo ou même qui peut couvrir contribution par ou, c'est moment pour faire. Cependant, moi voulais dire vous dans l'idée pour nous aider ou bien accompagner ti moun sa yo aller l'école, c'est pas seulement pour année ça nous voulons faire. Nous voulons continuer payer chaque année jour yo arrivé dans terminal pour gagner plus données, plus informations, relez-moi, contactez-moi dans 47 12 32 19 pour dire combien de monde vous voulez prendre dépendamment de moyens. Merci. On nous passe directement dans raison qui réunit nous jeudi à là qui c'est leçon 6 là qui gagne comme titre une confiance exclusive en Christ. Texte à mémoriser. Philippiens 3, les versets 10 et 11. Mon but est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de la résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Remercié sois-tu, autant de Père, de nous réunir aujourd'hui pour étudier ta parole. Que ton esprit se manifeste dans la clarté de ses explications, mais surtout dans l'application de ta parole dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Une confiance exclusive en Christ. Je vais dire nous c'est une plus belle leçon que nous avons étudiée au cours du trimestre. Chita, prends questionnaire, m'a même invité ou. Prends un petit crayon, prends un petit feuille pour écrire parce que pile bagay m'bral dou nan émission aujourd'hui là, c'est belle bagay, monsieur que gen pile nan yo ou peut content de parler de yo ou bien et pas formuler comme ça. On nous commencer. Partie dimanche là, il gagne comme titre se réjouir dans le Seigneur. Se réjouir dans le Seigneur. L'auteur nous invite à lire Philippiens 3 verset 1 à 3. Il dit qui point positif et négatif que Paul énuméré dans le passage si là ça yo. Comment il décrit croyant yo. Attendez. Paul dans Philippiens 3 verset 1 à 3, le regarder dans la Bible qui dans mon si son version Louis II, donc en français, ou après que Paul dit au reste mes frères. Mais en réalité, Paul semblait tapral fini avec épître que l'a adressé aux Philippiens. Pour qui ça? Parce que dans la version anglaise, voilà ce que dit l'apôtre. Finalement, mes frères. Donc, il y a un monde qui a un discours, a fond discours, et puis il dit, finalement, ça veut dire qui ça? Il arrive dans conclusion, bien dans fin discours là. Paul t'a semblé, m'a pour reprendre, t'es arrivé dans fin discours là, ou bien dans fin lettre là. Pour une raison ou bien pour une autre, il continuer avec lui. Pour le faire continuité, il va faire une répétition de un thème, pour ne pas dire le thème majeur de cette épître qui c'est la joie. Paul va dire, finalement mes frères, pour une raison ou pour une autre, il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Il reprend même l'idée, il reprend thème principal qui dégageait en dans épître là. À titre de rappel, pour moun qui t'oublié, jusqu'ici, n'a songé, n'a kebe nan kalbas tête en nous que dans théologie paulinienne ou bien dans tête Paul, réjouis-nous dans CEA, vle dit qui ça? Il vle dit que la joie chrétienne ne dépend pas des circonstances, mais d'une relation. Relation que moi gagne avec Jésus. Ma pour reprendre.
dans la théologie paulinienne, bon parlons petit créole pour moi. Dans tête Paul, les dit nous, en nous fait que nous content dans CR, mais qui ça Paul veut dire? Joie chrétien, que chrétien pas dépend des circonstances yo. Li pas dépend de ça qui rive, li pas dépend des côtés liés, li dépend de yon relation. Qui relation? Relation que li gagné avec Jésus. Ça veut dire que content pas dépend de ça qui rive. Li dépend de qui moun qui nan vim qui c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Et puis, le Paul fin reprendre l'idée principale ou bien thème majeur en épître ça, li pral dit chrétien Philippe pour faire attention. Li pral dit fait attention à trois bagailles. Même si tous les trois tavlé dit même bagaille, mais au chaque là porter une précision pour continuer. En entendez. Premier bagaille que Paul dit à chrétien philippien yo, il dit prenez garde aux chiens. Ou bien méfiez-vous des chiens. Pour ça il dit regardez dans la Bible là, c'est pas quoi. Philippiens 3 verset 2. Prenez garde aux chiens. Mais comment ça? Qui est-ce Paul désigne chien? Oui, c'est moun li dit chien. Ah, poko. Pas courir parler pour pas dire ça pas doit dire, pour pas comprendre ça pas doit comprendre. Bon m'expliquer vous. Juif yo te gen habitude relé ou bien traiter païen yo de chien. D'ailleurs, même l'appellation païen, c'est une sorte de polémique envers ceux qui ne croyaient pas au Dieu juif, encore au Dieu d'Israël. Donc, l'objet de dire intercès païen, au départ, c'est pas un bon molte, non? Ah, c'est ton vieux bagay, t'es tiré de paysan pour dire tellement moun nan deyo, m'a pas expliquer, c'est tellement moun nan deyo ou pas ka rendre compte que gon seul bon Dieu qui existait, c'est bon Dieu peuple Israël là. Donc oui, juif yo te connaît les gentils yo, païen yo chien. En fait, yo terre les païens yo chien et puis yo te considéré tête yo comme les enfants du Très-Haut. Être appelé chien en dans coutume juive là, c'était dit que ou t'es exclu de l'alliance. Yon chien, c'était yon moun qui pas en dans alliance avec bon Dieu. M'bral pi loin, musulman yo tout, te connaît les juifs yo avec chrétiens yo chien. Eh bien, Paul pral utiliser même parole ça. Ouais, j'en ai important pour comprendre le contexte là, hein? Parce que imagine un chrétien pas ka gade pour dire ah, son chien yé ou pas ka dire pareil ça. Mais là ouais Paul dit, Paul pas dit ou dit moun yo c'est chien non. Paul plutôt ou elle dit mais dans quel contexte Paul dit ça? Pour qui ça le dit ça? Là vient comprendre que c'est ton langage qui plus ou moins courant ou bien pour tirer point, ou dire ah OK, me comprendre. Donc en désignant les juifs de chien, là il dit judaïsant yo, c'est chien, Paul te dit avec une raison. C'est ton bagage qui existait déjà, moun yo te kon dit déjà, et il dit dans l'idée Léon judaïsant, ouais, il dit qu'est ça veut dire que je suis exclu de l'alliance. On pas dans alliance là. Méfiez-vous des chiens. Il continue. Méfiez-vous des mauvais ouvriers. Ouvrier, c'est quelqu'un qui travaille. Mais sûrement ici, ouvrier, c'est quelqu'un qui travaille dans l'enseignement, quelqu'un qui enseigne. Donc, ouvrier désigne un docteur, un enseignant. Mais Paul ajoutait qualificatif mauvais. Il existait donc des mauvais ouvriers et des bons ouvriers. Mauvais ouvrier ici, il désignait moun qui t'a enseigné que toute chrétien était obligé observer rite avec coutume juive pour yo sauver. Et de là, nous allons tomber dans le troisième point. Méfiez-vous des faux circoncis. Ici encore, Paul va faire un jeu de mots. Si t'as pour entendre. Au lieu pour Paul utiliser le mot grec péritomène, il utilise le mot katatomène. Péritomène, il désigne la circoncision. Pourquoi? Katatomène désignait la circoncision en tant que coupure, en tant que mutilation. Songez, circoncision, c'était une action
côté yo prend yon roche et puis yo frappé. Hey, est-ce que tu connais? Les a parlé de circoncision dans la Bible là, c'est pas pour appareil génital garçon non retiré. Attention. Ce n'est qu'au 2e siècle après Jésus-Christ que circoncision prend une forme ça. Mais en réalité, dans l'Ancien Testament, l'autant de faire circoncision pour un petit monde, c'est pas pour retirer vraiment. C'était yo prend type appareil génital là, yo prend roche, yo frapper la donne, yo font entaille la donne. C'est ça qui était circoncision dans l'Ancien Testament. Ce n'est qu'au 2e siècle après Jésus-Christ que circoncision prend forme que nous gagnons aujourd'hui à côté à retirer toute peau appareil génital masculin. Donc comprenez mes amis. Donc on nous continue. Katatomen désigner action même côté ou fait en taille là. Tendez bien. Quand Paul dit fait attention à la circoncision, Paul pas dit que circoncision en soi était une mauvaise chose. Mais plutôt, en utilisant ce jeu de mots entre péritomène et katatomène, Paul dit, fais attention à ces faux circoncis. Qu'est-ce que Paul appelle faux circoncis? Son série d'enseignants à l'époque, une série de judaïsants qui t'a dit que le salut s'obtenait par la circoncision de la chair. Donc, tout le monde qui était circoncis, qui était fait entaille, appareil génital yo, pensant que c'est à cause de circoncision qui fait sauver, Paul dit c'est des faux circoncis. Il dit moun sa yo, ce sont de faux circoncis, mais nous sommes de vrais circoncis. Les vrais circoncis pour Paul, c'est pas moun qui fait entaille dans appareil génital yo, mais c'est moun qui quitte l'Esprit Saint opérer un travail dans cœur yo. Est-ce que nous comprenons côté mieux? Et puis Paul va expliquer qui ça les vrais circoncis. Il va dire un vrai circoncis ou encore un vrai croyant ou prendre Jean Velé. Il dit un vrai circoncis, c'est un chrétien ou bien c'est un moun qui a servi bon Dieu par l'esprit et non par des rites extérieurs. Les judaïsants, les faux circoncis, selon Paul, il te dit pour un moun sauvé ou obligé observer, souligner obligation, ou obligé observer les rites juifs. Faut circoncis, faut qu'on dise, faut qu'on date. Paul va dire pas vrai. Les vrais circoncis, mais qui ça a besoin? Ils ont besoin de servir bon Dieu par l'esprit. Deuxième caractéristique, Paul va dire, les vrais circoncis, ils ont glorifié Dieu en Jésus-Christ. Donc, l'objet de la glorification, c'est Jésus et Jésus seul. Mais les faux circoncis, ils ont glorifié en eux-mêmes. Parce qu'ils ont dit, c'est parce que moi circoncis, c'est dans circoncision, hein, bon Dieu joue une gloire. Paul dit pas vrai. C'est dans Jésus, bon Dieu joue une gloire. Troisième point, Paul dit, faux circoncis, ils mettent croyance dans eux-mêmes. Ils mettent croyance dans rite yo. Mais vrai circoncis a mettre confiance dans Jésus et dans Jésus seulement. Donc ici, entre faux et vrai circoncis, ce n'est qu'une question d'objet de fierté. Le faux circoncis est fier de sa circoncision dans la chair. Le vrai circoncis est fier de Jésus et de Jésus seul. Donc, quand Paul dit aux chrétiens, réjouissez-vous dans le Seigneur, il dit, pas réjouis dans nous, pas réjouis pour ça nous fait, mais réjouis dans Jésus et pour ça Jésus fait pour nous. Amen. Amen. Partie lundi, le passé de Paul. Partie lundi, il est fascinant. Entendez pour nous comprendre. Paul va évoquer passé li. Donc, ça qui t'est arrivé déjà. Moi, c'est que nous tous, à un moment donné, nous faisons un petit chita, nous disons que nous sommes des jeunes. Comme ça, tout nous a dit, nous songeons avant de rencontrer Jésus. Cher, mais comment me t'es? Et puis, je dis à rencontrer Jésus, mais qui laisse-moi y? Mais comment me transformer? C'est deux mondes différents. Ça belle, oui. L'autre, nos chrétiens disent, ouais, longtemps, avant de rencontrer Jésus, ouais, Sophia, là, m'tap soto. M'tap jamais pardonné ou. Aïe, m'tap getan pour réponse qui pique parce que c'est petite maman. Et puis, aujourd'hui, parce que c'est petite bon Dieu. Quel que soit Sophia, m'tap soto, non?
Ah, parce qu'en tant que petit bon Dieu, j'ai une image pour me refléter. J'ai un caractère pour me montrer. C'est pas caractère maman, papa, c'est caractère bon Dieu. Amen. Donc, dans partie le dit, Paul Kounia va évoquer passé. Songez, contexte, c'est que, bon, série de judaïsants qui prétendent que sont supérieurs parce que ils te suivent les rites juifs. Les rites de l'ancienne alliance, y compris la circoncision. Paul Bral dit tendez, au verset 4, m'a essayé accommoder pour nous comprendre. Donc, ça m'a li là ou pas venir dans lui second. Il dit si quelqu'un pense être en sûreté grâce à des pratiques humaines, j'ai bien plus de raisons que lui de le penser. Si on moun pense, aïe, grâce avec quelques bagailles qu'il remplit, il pense le cas supérieur, il y a plus de raisons pour me penser supérieur que vous. Paul pral montrer judaïsant yo que il y a 7 arguments. Paul pral dresser un CV spirituel pour le montrer si on moun ta vle battre l'estomac li pour dire que m supérieur à cause des rites juifs yo, il pas tape l'autre moun que moins. Et ça Paul dit. Paul pral bay 7 arguments pour ça. Premier argument, chita pour tande. Paul pral dit que premier point m'gagné, c'est que moi circoncis au 8e jour comme la loi l'exigeait. Genèse 17 verset 12b. Paul dit si la circoncision c'est un sujet de gloire lié, moi m'gagné toujours parce que me circoncis au 8e jour. Deuxième bagaille. Paul dit je suis né israélite. Moi éduqué dans éducation israélite là. Et moi, c'est un membre du peuple de Dieu. Si le fait d'être israélite, ça rend nous supérieur, moi-même, moi, Israël, moi, né israélite. Troisième point. Il dit, attention. Moi, je sorti dans la tribu Benjamin. Pour qui ça mentionne ça? C'est que Benjamin, c'est tribu côté premier roi Israël. Là, t'es sorti, ya. Qui est-ce qui était premier roi Israël? Saül. Comment Paul te encore avant conversion li? Saul. S-A-U-L, S-A-U-L. Paul dit, gade, ouais, troisième raison pour me supérieur. Nous sommes dans la même tribu avec le premier roi d'Israël. Deuxièmement, nous avons même nom avec le premier roi d'Israël. Saul pour Saul. Quatrième argument. Paul dit, je suis hébreu, né hébreu de langue arabéenne. Bon, expliquons partie ça. Paul dit, moi, né hébreu et moi, parler langue maternelle. Par exemple, il y a une série de monde qui c'est haïtien. Tant que les deux haïtiens voyager, on dit que à Canada. Et puis, ils font Timoun. Timoun, ça a une forte chance pour parler l'autre langue que créole. Nous comprenons qu'il y a forte chance. Il n'est pas toujours ça, non? Donc, Paul dit, moi-même, non seulement c'est deux hébreux qui font, mais me parler langue maternelle parce que moi, fait sous territoire. Cinquième argument, Paul dit, tellement consacré à la loi juive que j'ai été pharisien. C'est normal. Attendez bien. Songez que pharisien, non, à l'origine, c'est Périchaya, qui voulait dire séparer des autres. En réalité, pharisien pas un mauvais bagage, non? Parce que pharisien, c'est celui qui se détache des autres pour se consacrer à Dieu dans l'observance de ses lois. Paul dit attention. Cinquièmement, je suis pharisien. Donc, je me consacre à la loi juive. Sixième point. Je suis tellement zélé que je suis manifesté zèle ça dans la persécution contre l'Église. Et puis, il dit septième argument. Il dit, à tout point de vue, j'étais irréprochable. Selon la justice de la loi. Paul était irréprochable. Donc, Paul dit, par ce CV, j'ai coché toutes les cases. Tout ça que société y a demandé moi d'un point de vue religieux, m'te coché tout, m'te fait tout sans manquer youn. Donc, si vous pour supérieur, si vous considérez ça, plus supérieur passé.
Et donc, on s'en cap do m'pi adventiste pas ça, m'fait adventiste, m'baptisé, m'dis, m'date. Donc, si gen pour adventiste, m'pi adventiste pas ça, nous comprenons le contexte là. Et puis, là, Paul fin dit ça, t'as dit quête, mais ou a l'impression que Paul a exalté pour peut-être lui, c'est comme quelqu'un qui a battu l'estomac lui. Mais comment Paul pour conclure ça, il dit, il dit, ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Toute belle CV, me dit là, tout cet argument qui t'a fait supérieur à nous-mêmes, qui t'a un gain, un point fort dans CV, non? Toutes ces faiblesses, l'aime considérer Jésus kounya. Paul fait moun yo comprendre que jodi a pas dépendre de la justice de la loi. Mais plutôt salut moi jodi a li fondé sur la justice de Dieu par la foi. La leçon pour nous aujourd'hui, c'est que Paul nous dit problème n'a pas sorti de bagay sa yo que nous te ka dit oh mais ça c'est vieux bagay. Non. Mais c'est qui ça nous fait fondement salut nous? Le fait d'être circoncis n'était pas un problème. Tout ça Paul dit là, c'est ton pile bagay qui fait yon juifté fier au-delà de la fierté. Donc ça n'a pas de mauvaise chose. Paul dit non. Paul dit pas dit parce que c'est vieux bagay yoté non, c'est pas ça. Mais au vin vieux bagay elle fait tourner fondement salut non. Est-ce que l'observation du sabbat c'est quelque chose de mauvais? Non. Mais faire de l'observation du sabbat le fondement du salut, il devient automatiquement quelque chose de mauvais. Et ça me prend tout l'autre bagage ouvre net. Donc, on prend un exemple là. Par exemple, sabbat, c'est parce que c'est un point fondamental la caille adventiste 7e jour. Donc, on comprend pour qui ça m'évoque les ça va vrai? OK. Donc, Paul apprend moun yo que bon c'est de bail nous prend pour nous battre l'estomac nous, en réalité, il pas vaut la peine. Et ben continuer. Partie mardi a intitulé le plus important. Il peut aller dans le même sens là. Si Paul fin dit tout bagage ça yo. Il dit ça, te gain oui, yo te gain, mais l'aime vinn dans Jésus c'est perte. Yo pas utilement rien encore. En fait, l'aime dit pas utile là, tant que yo pas ka aider me sauver. Yo pas comprendre. Et puis auteur là pour mentionner un bagage, me penser en pile nan nous pour poser question. Auteur là pour parler le livre de contes spirituels. Ou pour dire mais ça crée comme ça. Comme c'est pour une femme dans des bagages ça oui. Bon petite définition pour comprendre. Le livre de contes spirituels m'a bon petit français pour moun qui parle petit français ka comprendre et puis m'a fond descendre pi bas pour moun tant mieux ka comprendre. Le livre de contes spirituels c'est un système des français. C'est un système intérieur par lequel je pense mériter l'approbation de Dieu. Livre de contes spirituels là, c'est moins dit tête moins mérité pour bon Dieu considérer ou bien approuver selon tel ou tel bagaille. D'après vous même, qui ça selon vous qui fait bon Dieu t'a dû approuver dans le ciel là? Ah parce que me peut adventiste, ah parce que me peut dire bien, ah parce que m'observe ça bas. Ouais ça me le dit pas vrai. Son série de bagaille que nous fait, nous pensons qu'a fait bon Dieu approuvé dans le ciel là, c'est ça le livre de contes spirituels là, mais c'est accommodé pour nous dans le langage pour nous comprendre plus facile. Eh bien, si mal est dans le même sens là, Philippiens 3 verset 4 à 8, c'est le livre de contes spirituels de Paul. Côté Paul énuméré tout ça selon la loi juive qui t'a fait que les joint une approbation mon Dieu. Paul pral dit regardez. Tout ça yo dans la loi juive, dans la justice humaine, c'est des crédits ou des gains. Là qu'on y a manqué dans monde comptabilité. Mais poser. Paul pral dit ça que tes gains avant, les vinn tourner perte pour moi. Le me rencontrer Jésus, ça qui était objet de fierté, il pas objet de fierté encore parce que toute fierté a pas résidé dans point me cité là, mais le chita dans Jésus seulement. Kounya Paul pral inverser bagay là. Il pral dit ça qui était paraît faible pour moi longtemps. La foi, li vini seul vrai gain. Avant pour Paul, ça qui était compté c'était la loi. Mais kounya Paul dit les rencontrer Jésus, me comprendre Jésus, ça comptait vrai c'est la foi.
Et c'est pour cela, dans même partie leçon ça, auteur l'empral évoqué Jean 9:39 qui dit afin que ceux qui ne voient point voient et ceux qui voient deviennent aveugles. Qu'est-ce que ce texte veut dire par rapport à l'expérience de Paul? Moun kapoya, c'est moun qui prend conscience de cécité spirituelle liya. Moun kap wè dans l'évangile là, c'est moun qui dit ah m'aveugle, besoin ouais. Mais moun kap aveugle là, c'est moun qui prétend que li ouais, li pas besoin ouais, c'est moun tak aveugle. Et qu'on dit pas gen pi mauvais avec que c'est là qui pas vle ouais. Ma pour prendre en dans partie leçon ça selon l'expérience de Paul nous apprendre moun kap wè c'est moun qui conscient que l'aveugle et puis le besoin ouais. Mais moun kap prêté aveugle c'est moun qui pense le ouais. On font camper. Quelques secondes. On font prière. On dit, Seigneur, j'ai besoin que tu m'ouvres les yeux. Ah, on parle créole. Seigneur, moi besoin ou l'ouvrir moi. Quelques secondes. Seigneur, moi besoin ou l'ouvrir moi. Amen. Partie mercredi. On nous avance. Partie mercredi a gagné comme titre La foi de Christ. Bon, chita pourtant de causer toujours. Paul pral dit, il ne suffit pas de croire en Christ. D'ailleurs, même Jacques te dit ça, non comme ça. Il dit, même les démons, yo croient dans bon Dieu. Il ne suffit pas seulement de croire en Christ. Il faut être en Christ. Paul dit, il pas suffit pour croire dans Jésus seulement, il faut ou dans Jésus. On sorte de positionnement. Positionnement, ça traduit le côté pratique de la foi. Entendez pour nous comprendre. Et puis, auteur l'en dit nous en lit 4 textes. M'pa pli yo nou, m'bral ba ou maman cause dans chaque pour ka wè idée, pas vrai? Dans Éphésiens 1 verset 4, Paul dit nous sommes choisis en lui. Lui désigne Jésus. Bon Dieu choisi ou li choisim dans Jésus. Deuxième texte, de Corinthiens 5 21. Il y a un échange divin. Bon Dieu prend péché ou là, li ba ou justice liya. Bon Dieu prend péché nous yo, li ban nous justice liya. Bon Dieu prend culpabilité nous yo, li ban nous innocence ou bien justification liya. Quatrième texte, Colossiens 2 verset 9. Paul dit toute plénitude bon Dieu t'est trouvé ou bien trouvé dans Jésus. Dernier texte, Galates 2 verset 20. Paul dit finalement Christ vit en moi. Jésus a vécu dans moi. Ou pour encore comprendre ça, ou pas comprendre frère moi comment démarche le fait. Paul dit, il pas suffit seulement nous pour croire dans Jésus. Faut ou dans Jésus, le positionnement, le côté pratique de la foi. Comment ça? D'abord, nous avons été choisis en Jésus et puis il dit maintenant Jésus vit en moi. Ou pas comme si ouais une sorte de réciprocité. Moi dans Jésus, Jésus dans moi. Et puis, c'est à raison, Pierre, l'apôtre, dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et puis, dans Philippiens 3, verset 9, Paul va contraster réalité ça. Paul va dire, attention, il y a une grande différence entre ma justice et la justice de Dieu. Comment ça? Ma justice, qui découlait de l'observation des lois, la prenne moins orgueilleux. Les me penser c'est parce que mériter salut qui fait m'a sauver, li gen moins orgueilleux, li gen moins suffisant. On pas besoin de Jésus puisque me ka sauver tête moins. Le sacrifice de Jésus devient inutile. Mais en réalité, ce n'est que l'heure. Son piège Satan utilisé, il faut penser qu'on ka sauver tête tout, il faut penser que n'a observer commandement ou ka sauver. Et puis il va dire go deuxième côté me pas connait vinn découvrir. C'est la justice de Dieu que je recevoir par la foi en Christ. Lorsque je connais, c'est Jésus qui fait toute bagarre là, c'est pas moi. Ça me vient tout petit devant. Mon qui parle français dit vient humble. Ça me vient libre parce que autrefois, on était marré par les obligations de la loi, qu'on a libéré par la grâce. Et puis tout, ça bam salut parce que je connais pas de sauver tête moi, mais bon Dieu sauvé. Amen, alléluia. Donc, vivre en Christ ou bien être en Christ, c'est vivre sa vie
en étant couverts par la justice de Christ et en marchant dans l'obéissance comme Jésus a marché dans l'obéissance parfaite. Dernière partie leçon, partie jeudi. Bon, c'est la part bien causé. Une seule chose, connaître le Christ. Chita pourtant des frères, chita pourtant des sœurs. Paul, dans verset qui avant, l'autre dit qui verset, au théâtre, à lire Philippiens 3, 10, 16. Mais dans verset 9 là, Paul dit, d'après que bon Dieu accepte. Je veux être accepté par Dieu dans sa justice. Et puis, il développe même l'idée de dire dans le leçon. Et puis, il font ajout. Il dit, je veux connaître Christ. Et c'est là qu'il va faire toute différence là. Parce que, il y a une très grande différence entre connaître des choses sur Jésus et connaître Jésus. Vous pas comprendre, non? Attendez, chita. Les pharisiens, les chefs religieux à l'époque de Jésus connaissaient des choses sur Dieu, mais ne connaissaient pas Dieu. La femme samaritaine connaissait Dieu. Bartimée connaissait Dieu. La femme en perte de sang connaissait. Où est la différence là? Et mais c'est même gens tout. Paul dit, on pas vle qu'on bagaille sur vous, ce que la théologie fait, mais moi vle qu'on est où, ce que le chrétien fait par la foi, l'expérience salutaire. Et puis dit, moi vle qu'on est où plusieurs manières. Une première manière, m't'apprendre qu'on est où, m't'apprendre qu'on est où par la communion. Comment qu'on connaît bon Dieu? Au théâtre, il y a quelques exemples, il dit qu'à étudier la parole. Mais c'est normal. Tant que les deux individus se rencontrer pour yon qu'on l'autre qui ça ou fait. Yon apprendre qu'on est l'autre. Qui est souillé? Comment relé? Koto sorti? Hein? Qui sont même manger? Qui couleur préféré ou? C'est comme ça yon apprendre qu'on est l'autre par le dialogue. Et comment on peut dialoguer avec bon Dieu? Par la parole, par l'étude de sa parole et par la prière. Donc c'est ça la communion. Donc la communion c'est parler à Dieu, c'est comme ça qu'on connaît bon Dieu. Et puis Paul ajouter, vous voulez connaître deuxièmement par l'expérience de la puissance de la résurrection. Paul veut expérimenter la puissance de la résurrection. Qu'est-ce que cela veut dire? Paul dit résurrection, c'est une nouvelle vie. Moi, je veux expérimenter une nouvelle vie ça chaque jour. C'est pour ça, à raison, l'Itabral dit dans l'autre passage, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est ça, oui, la puissance de la résurrection. C'est quand ou t'es un monde avant ou rencontrer Jésus, et puis demain, ou vient l'autre monde l'autre rencontrer, ou changer de tout au tout. C'est ça la puissance de la résurrection. Donc la puissance de la résurrection, c'est cette action que l'Esprit pose dans chaque chrétien. Il le transforme, il malaxelle à l'image de Dieu. Comment on volait, fait venir mes bail qu'on y a. Comment yon moun qui te men bail menti, venir me prêcher vérité qu'on y a. La puissance de la résurrection. Et puis troisième bagage, il dit, je veux partager les souffrances de Jésus. Ici, l'autant de ça au cas dit Paul dit que me voulait souffrir tout, me voulait retrouver me quoi? C'est pas ça veut dire non en réalité, pas de prendre littéral. Là il dit moi voulais partager la souffrance de Christ, il dit premièrement moi voulais faire l'expérience de la mort par le baptême. Donc le ou entrer dans de l'eau ou mourir avec Jésus et puis dans de l'eau ou lever avec Jésus. C'est ça l'expérience de la mort avec Christ. Mourir, le vieil homme est mort, laissé dans l'eau du baptême, et puis l'enlever, la nouvelle vie commence avec Jésus. Deuxième, il veut dire par la souffrance, il dit que même Jean-Jésus souffrit pour sauver nous, il veut souffrir pour l'évangile là s'il le faut. Donc toute souffrance, m'accepter la bras ouverte pour l'évangile là. C'est ça, la souffrance de Christ. Il veut souffrir pour que l'évangile atteigne tout homme. Et puis, t'assemblé, dans le temps chrétien Philippe, il y a une discussion, il y a des gens qui te pensent au parfait. Paul dit attention, pas de gens qui sont parfait. Aïe, même auteur dit ça, oui, pas de gens chrétien qui bon. Et faut en faire. Paul dit attention, perfection, ce n'est pas un but qui est déjà atteint.
mais sont courses que liées. Nous courons tous vers le but, la perfection. La perfection chrétienne existe. C'est pas un bail qui accompli ou bien qui arrive déjà, mais son bail qui est en progression, cap accompli avec le retour de Jésus quand Jésus nous donnera le corps incorruptible. Leçon semaine ça apprendre nous pour ne pas confier nos sujets fort par nous. Toutes ces vanités. Leçon semaine ça apprendre nous tout. Nous devons fixer nous sur l'essentiel, la foi. Et de cette foi, il va découler en vie pratique de la parole de Dieu. Ainsi, mes sœurs et frères, me présentez nous un résumé vivant de ça qu'on a étudié pendant la semaine. Mais j'espère que l'émission ça a aidé vous comprendre le leçon. Songez, j'en ai dit dans le commencement, ou même qui voulait gagner plus d'informations, contactez-moi sur le programme aide que nous avons fait pour Timounio qui est dans la cour Saint-Charles actuellement. Nous décidons de payer l'école pour eux, jour qu'ils finissent l'école. Et en dedans plan ça tout, il y a un bail manger là-dedans. Son travail qui est belle, qui est louable, mais il est lourd financièrement. Je compte sur prière avant tout, contactez-moi, dites-moi comment on peut aider nous en ce sens. Songez, programme clinique mobile là à réaliser en avril si Dieu veut. Mais d'ici mars, nous t'apprendons par la grâce de Dieu, avec contribution par vous, tout bagage est fin setup et puis avril si Dieu veut, nous lancer projet bien facile. 47 12 32 19. En nous prions nous pour nous capable de terminer. Merci Seigneur pour ce moment de partage, que cette parole fasse chemin dans nos cœurs, qu'elle nous aide à rester attachés à toi et à mieux te servir ici-bas au nom de Jésus. Amen.